les, les explications des termes complexes en trading, nous allons voir la phase pratique de ces termes-là. Donc du coup, on va d'abord commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, à créer un compte démo. Et pour créer le compte démo, on va partir sur internet et on va travailler avec FXCM Station, qui est une plateforme de trading donc j'aime utiliser pour ceux ou celles qui ne connaissent pas encore trader, car elle est vraiment bien faite et elle est facile à comprendre. Donc arrivez sur internet, vous tapez sur Google FXCM. Donc voilà ce qui apparaît, FXCM Station. Vous cliquez, ça va vous montrer ces différents sites et vous prenez Forex Trading de devises, FXCM en français. Vous cliquez, ça va faire entrer dans le site de FXCM justement. Et à ce niveau-ci, bon, ici là on dit veuillez vous rendre sur FXCM en anglais. Bon, là vous pouvez cliquer. Bon, c'est ici là que ça me met. C'est ici là que ça me met, parce que avant ça ne faisait pas ça, mais bon, même si c'est en anglais, ça n'a pas de souci. Donc moi je peux toujours gérer. Donc à ce niveau, si vous cliquez sur essayer en démo, try démo, vous cliquez pour créer votre compte démo. On va juste vous demander ici là d'enregistrer votre mail. Donc vous tapez votre mail, n'importe quoi là, vous tapez votre mail, vous tapez votre pays. Bon, moi je suis camerounais, et après vous mettez traînant, et après ça on va vous envoyer dans votre boîte email donc un message de confirmation avec le login et le mot de passe que vous allez maintenant utiliser pour trader en démo. Et par la suite, lorsque vous aurez ça, vous venez ici en bas maintenant pour choisir la plateforme à télécharger, qui est ici là, FXCM Station, notre Download Trading Station. C'est cette plateforme justement que vous téléchargez. Bon, là je peux télécharger, je l'ai déjà aussi, ça ici là qui est sur ma machine. Donc après ça, vous téléchargez, vous installez ça dans la machine et vous avez ça ici là. Et c'est maintenant sur la plateforme, c'est qu'on va commencer à trader en démo. Donc voici la connexion, il y a réel et démo. Bon, moi je vais prendre démo. Bon, là je mets le login qu'on m'a envoyé. Donc le login c'est ceci qu'on m'a envoyé, que j'ai déjà. Maintenant le mot de passe, je vais partir, je vais l'écrire. Le mot de passe c'est mot de passe, je vais l'insérer et on va commencer directement en démo. Donc après avoir mis le mot de passe, ça charge et voilà. Donc là ça nous a introduit en démo. Donc ça c'est le compte démo que je viens de créer. Bon, je vais vous expliquer un peu la plateforme. Bon, la plateforme ici là, on commence par le taux d'échange. Ça c'est le taux d'échange avancé. Ça, tout ce que vous voyez qui est clignotant, ce sont les différentes paires d'actifs que j'ai choisi pour trader. Donc ici il y a l'euro USD, l'or, GB pound, le CAC 40 et ainsi de suite, le néo-zélandais, le Tesla, le Nasdaq, le pétrole. Donc là c'est ça les différentes paires d'actifs que j'ai choisi. Et ce qui clignote ici là, c'est ça qu'on appelle les pips, parce que je vous ai dit que les pips ici là c'est ça les unités qui sont à 4 chiffres après la virgule. Donc c'est ça ici là qui clignote et ça montre que le marché est en train de fluctuer, donc c'est en train de bouger. Aussi les paires de devises ici là, le forex que vous voyez, et l'esprit de, comme j'ai dit, ce sont les rémunérations des brokers. Donc aussi c'est ici là, donc pour chaque paire d'actifs
Ici là, peut-être le Bitcoin, ici là, la rémunération c'est 45 par booker. Donc, le booker va toucher 45 dollars. Donc, il y a aussi ça, le 4 chefs et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça, ce qu'on appelle l'esprit. Bon, maintenant, pour les lots, ici là, on n'utilise pas les lots, mais il faut savoir que les lots ici là, bon, se présentent sous forme de cas. Donc, comme je vous ai dit, le lot c'est le volume d'exposition que vous montrez à votre compte de trading. Ici là, maintenant, je vais vous montrer, ça c'est l'onglet du compte, avec voici le capital, ici là, les gains par jour, la marge que tu as utilisé, la marge qui reste à utiliser, le pourcentage de marge. Donc là, il faut savoir bien que on prend les trades ici en fonction de la marge utilisable. Donc si ta marge utilisable finit, tu peux plus prendre les trades. Et les trades là justement ont chacun un certain pourcentage de marge que lorsque on utilise ça réduit sur la marge utilisable. Donc aussi la marge de maintenance, bon, marge de maintenance utilisable c'est pas trop important. Et ce qui est important ici là, ce sont les gains et pertes brutes, car c'est ce que on gagne et on perd lors d'un trade. Maintenant je pars à position ouverte. Bon, ici là je n'ai pas ouvert de position, c'est 0. Résumé, là ça c'est le résumé de position ouverte, position fermée. Là je n'ai pas encore fait de position, mais on va le faire par la suite. L'ordre, ça c'est un ordre que j'ai placé. Donc j'attends que la courbe atteigne cet ordre avant de commencer. Ça c'est ce qu'on appelle un 4 chef. Les opérations ici c'est juste les opérations d'ouverture de la plateforme, etc. Donc maintenant on va passer sur l'actualité. L'actualité, normalement ça montre les différents sujets d'actualité du calendrier économique à ce niveau-ci. Les messages, les messages de la plateforme, le tableau de bord, c'est pour les stratégies. Bon, par la suite on va voir le système. Le système ici là, voilà là où il y a connexion, c'est de connecter, mode de simulation, changer de mot de passe, etc. Vous pouvez cliquer sur option. À option, vous partez changer l'aspect midnight. Ça c'est midnight, c'est le noir, mais vous pouvez mettre en blanc, etc. Vous pouvez changer aussi même vous partez sur option générale, vous changez l'heure, etc. Bon, il y a beaucoup d'options que vous pouvez utiliser. Donc ça c'est votre choix. Bon, la langue, voici la langue ici, vous pouvez mettre n'importe quelle langue. La vue, la vue, ça ce sont les différents onglets que vous voyez ici là, le résumé, les ordres, tout ça qu'on a affiché, c'est ça qui s'affiche sur vue ici là. Le trading, aussi les relevés de compte, autre relevé de compte, le taux de ça c'est pour créer un ordre. Créer un ordre conditionnel, ça veut dire pour créer un ordre d'attente. Créer un ordre sur le marché, c'est créer un ordre directement. Créer un ordre lié, bon ça c'est créer des ordres des ordres multiples, c'est-à-dire les ordres supplémentaires. Bon, ici là, créer ordre conditionnel, oui, position ouverte, etc. Graphique, voici là où on part pour ouvrir le graphique. Si tu veux ouvrir un graphique, tu cliques ici là, créer graphique. Ça c'est pour créer un nouveau graphique, créer la vue, nouvelle marque scope. Ça c'est la place là où se trouvent les graphiques, parce que là c'est juste ça c'est juste la page là où se trouve le compte et ces informations à disposition. Ça c'est pour enregistrer plusieurs graphiques et fichiers graphiques, trading, bon bref, stratégie. Ici là, nouvelle stratégie, importation, exportation. Vous pouvez gérer les exportations, les importations aussi. Backtester la stratégie, oui, ouvrir un projet de backtesting, etc. Aide. Donc si vous ne comprenez pas certaines notions, vous pouvez venir là sur aide. Et maintenant ici là, ça c'est vendre. Vendre c'est la position de vente qu'on prend lors du trading. Achat, vous pouvez cliquer ici là pour acheter. Entrer, ça c'est pour entrer une position en ordre. Modalité du trading, vous cliquez ici là pour voir les modalités, les stratégies que vous pouvez personnaliser. Ici là, CCY, c'est l'endroit là où vous pouvez charger les actifs. Ainsi peut-être voici les actifs que j'ai ici là. Si vous voulez peut-être le USD chef, je viens ici, je clique ici là, ça renvoie ici là. Et voici tous les autres actifs que je peux charger. Si vous voulez peut-être
ici là le coupeur, le coupeur, je clique ici là, je renvoie ça plutôt du côté ci. Donc c'est un peu ça. Donc ici là, vous pouvez changer les actifs à trader. Donc relever, analyser et news, ouvrir un compte, ça le trading qui n'est pas trop important, je vous conseillerais pas. Créer graphique, bon ça on va le faire. Bon là c'est un peu en gros ce que je vous ai montré, c'est ce que je vous montre concernant la plateforme de FXCM. Bon voici là, vous pouvez régler ça à l'heure locale pour pouvoir bien trader. Donc ça c'est en gros ce que je vous montre pour pouvoir